Bon, on était aux exigences pour pouvoir suivre le Seigneur, à savoir la rupture totale avec l'ancienne vie ou la séparation totale avec l'ancienne vie. C'est pour ça que nous allons voir un cas concret concernant la conversation entre le Seigneur Jésus et Simon-Pierre, où Simon a demandé, a proposé, ou bien il a décidé qu'il devrait suivre le Seigneur. Nous allons voir un peu et qu'est-ce que le Seigneur lui dit. Nous verrons plus tard un peu qu'est-ce qu'il faut selon le Seigneur pour que quelqu'un soit à mesure de le suivre. Pour cela, on lit Jean 13, on peut commencer à 35 jusqu'à 37. Jean 13, 35 à 37. À ceci, tout connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Alors, vous comprenez un peu. Non, on peut continuer jusqu'à 38. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Quand Simon a dit à Jésus qu'il allait le suivre, le Seigneur lui a dit, pour le moment tu ne peux pas. Ce n'est que plus tard que tu pourras me suivre. Donc, et la suite qui est arrivée, et Simon réellement, il a renié 3 fois le Seigneur. Donc nous voyons ici que la volonté personnelle de l'homme, même si on prend comme décision de suivre le Seigneur, cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant selon le Seigneur. Comme Pierre, il a parlé sincèrement. Il dit, je te suivrai. Le Seigneur dit, tu ne peux pas. Vous comprenez un peu. Donc, l'homme ne peut pas suivre le Seigneur de n'importe quelle manière. Ou ce n'est pas quel état d'être qui peut suivre le Seigneur. Et pour bien confirmer ce concept, nous allons voir un texte où, après que le Seigneur soit ressuscité, où maintenant on est en train de révéler quel est le moyen, la condition sine qua non pour que quelqu'un suive le Seigneur. Nous sommes dans Jean 21. Nous allons lire du verset 14 au verset 19. Nous lisons Jean 21, 14 à 19. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Le verset 18. Verset 18. 18, oui, jusqu'à 19. Complication là. 18 à 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Quand nous arrivons au verset 19, la Bible nous dit ceci. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Donc, ce que le Seigneur a raconté à Simon-Pierre n'est autre que l'image de la mort qui glorifie Dieu. Et ce n'est que quand cette mort est établie que quelqu'un peut être à mesure de suivre le Seigneur, comme il le dit. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. C'est le Seigneur qui a dit, ayant ainsi parlé, dans la Bible dit, ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Quelle est la mort qui glorifie Dieu? Nous allons au verset 18. Le Seigneur dit ceci. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, je crois qu'on l'avait dit une autre fois, la jeunesse ici n'est autre que l'expression de la rébellion. Il dit, quand tu étais rebelle par rapport à mes desseins, tu te saignais toi-même, c'est-à-dire tu t'appuyais sur
ta propre force. Vous comprenez un peu? Et tu allais là où tu voulais, c'est-à-dire tu te dirigeais là où il y avait ta volonté. Mais quand tu seras vieux, la vieillesse ici revêt la sagesse, c'est-à-dire quand tu auras la crainte de Dieu, quand tu seras sage, tu étendras tes mains, c'est-à-dire quoi? Tu mettras tes mains en l'air, qui veut dire tu vas dépendre des hauteurs. Tu mettras tes mains en l'air et un autre viendra te ceindre, c'est-à-dire tu ne vas plus te ceindre toi-même, c'est-à-dire tu ne vas plus t'appuyer sur toi-même, mais quelqu'un d'autre viendra, il sera ton appui. Maintenant, quand l'autre là sera ton appui, il va t'amener là où il n'y a pas ta volonté, c'est-à-dire là où tu ne voudras pas. Quelle est la mort qui glorifie Dieu? C'est la mort de notre volonté personnelle. La crucifixion de notre volonté personnelle. C'est-à-dire, tant que notre volonté personnelle n'est pas crucifiée, une impossibilité pour suivre le Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc, le drame ou le grand problème qui empêche quelqu'un de suivre le Seigneur, c'est sa volonté personnelle. Et c'est pour cela que le Seigneur le conclut dans un texte que nous connaissons très bien. On peut lui lire Luc 9. Luc 9, 23 à 26. Luc 9, 23 à 26. À 26. La Bible déclare, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Nous disons ceci, c'est le Seigneur qui s'adresse à tous, c'est-à-dire à tout le monde. Il donne la condition sine qua non pour que quelqu'un le suive. Il commence la phrase par le si conditionnel. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc la condition sine qua non pour qu'on suive le Seigneur, c'est le renoncement total et non partiel. Vous comprenez un peu? Et ce renoncement, c'est ce qu'il appelle, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous comprenez un peu? Donc renoncer à soi-même, c'est ça, se charger de sa croix tous les jours. Et quand on est chargé de sa croix tous les jours, alors on peut suivre le Seigneur. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Le Seigneur ici, il revêt très bien que si quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est-à-dire, le Seigneur, il a sa croix et les hommes aussi ont leur croix. Vous comprenez un peu? Comme quand nous rentrons à la scène de Golgotha, Christ était sur sa croix. Le meurtrier à gauche était sur sa croix et le meurtrier à sa droite était sur sa croix. C'est celui qui était à sa droite qui a agi selon les desseins de Dieu et Christ lui a promis l'éternité dans la joie. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qu'on veut dire là? Qu'est-ce que c'est que la croix de Christ? À l'opposé, si on peut dire, de notre croix que nous devons porter. La croix de Christ consiste en ceci. Comme on ne va pas lire, je crois qu'on a déjà lu ça à plusieurs reprises, dans Philippiens 2:11. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort honteuse de la croix. Donc la croix de Christ, c'est quoi? Le renoncement de l'état des dieux, de l'état d'être glorieux, à l'état de l'opprobre de la croix. C'est-à-dire, Christ, il a renoncé à sa gloire véritable, jusqu'à venir au point zéro. L'homme, à l'opposé de Christ, quand nous arrivons sur la terre, même quand nous atteignons n'importe quelle position, toute la gloire de la terre n'est qu'une gloire de vanité. Christ, lui, sa croix, c'était renoncer à la gloire véritable, et cette gloire est pure, véritable et réelle. Mais nous les humains, nous sommes dans une gloire d'illusion, une gloire mensongère. Notre croix, c'est quoi? C'est renoncer à notre gloire d'illusion
pour venir rejoindre Christ, là où il est arrivé quand il a renoncé à sa gloire véritable pour devenir comme un simple homme. C'est-à-dire, Christ est parti de l'infini, de la gloire infinie de Dieu jusqu'à la honte, la gloire véritable. Maintenant, nous sommes dans la gloire négative, la gloire d'illusion. Alors Christ nous fait un appel, qu'on renonce à notre gloire d'illusion. Mais si nous qui sommes dans une gloire d'illusion, nous tapons sur la table et nous disons que non, notre gloire d'illusion n'est pas une illusion, c'est une vérité. Mais qu'est-ce que Christ fera encore? Il nous laisse. Vous avez peut révéler le port de la croix de Christ par Simon de Cyrène. Comme venez de le dire, je crois que dans notre texte qu'on a lu dans Luc 9, le Seigneur le dit très bien. Oui. Si quelqu'un veut venir vers moi, s'il ne renonce pas à lui-même, et s'il ne se charge pas de sa croix, le texte est clair. Le pasteur ne veut pas renoncer à la place d'un fidèle. Ou le fidèle ne veut pas renoncer à la place du pasteur. Tout un chacun doit renoncer à son ancienne vie lui-même. Et tout un chacun doit se charger de sa croix. Donc c'est l'homme qui doit prendre la décision de prendre la croix. Pas une personne tierce qui vous force à porter la croix. Simon de Cyrène, on lui a forcé de Simon prendre de Cyrène, pas sa croix, mais la croix de Christ. On lui a forcé oui. de prendre la croix de Christ. Oui. Cette scène de Simon de Cyrène, c'est une grande prophétie de ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Beaucoup de gens, on les a forcés de porter, pas comme Simon de Cyrène, la croix de Christ, oui. mais de porter les croix de fabrication locale. Vous comprenez un peu? On force les gens à porter la croix de Christ. Comment? Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour que nous comprenions bien? Non, j'ai dit c'est fabrication, la croix de fabrication. Pour dire. Ça veut dire quoi? Et un exemple. Quand un prédicateur monte sur la chaîne, il force les gens à croire au Seigneur. Croire au Seigneur, on ne peut pas forcer. La personne doit être convaincue. Comme le Seigneur le dit. On dit là qui est convaincu que celui qui est convaincu. Non. C'est comme ça on fait. Il est dit ceci. Oui. Le Seigneur, il est le pain de vie. Quand nous rentrons dans le contexte lévitique, il est le pain de proposition. Il n'est pas le pain d'imposition. Il n'est pas le pain d'imposition. Dieu propose le pain aux hommes. C'est à l'homme de décider. On ne peut pas imposer, mais aujourd'hui, on impose aux gens de porter la croix. Si bien que les croix qu'on porte, si on impose à quelqu'un, la croix sera sur sa chemise. Si on impose à quelqu'un, la croix peut être dans ses mains. Vous comprenez un peu? Je pense que vous n'osez pas me dire que lorsqu'on prêche l'évangile et qu'on ne pose pas la question qui ont cru, qu'on se taise après avoir prêché, qu'on se taise carrément. Vous, c'est tout. Vous, qu'on fasse ça. L'apôtre Paul a dit ceci. Oui. Autre est celui qui sème, autre est celui qui arrose, qui fait croître Dieu. Mais nous prenons la place de Dieu. Nous décidons de faire croître dans les cœurs des gens. L'apôtre Paul était clair, il dit, autre est celui qui sème, autre est celui qui arrose, celui qui fait croître, c'est Dieu. Moi, si je prêche, quelqu'un d'autre peut venir arroser. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Vous n'avez jamais fait l'appel. C'est ce que j'ai fait. Le système de faire l'appel. Le système de faire l'appel, pour paraphraser, oui. Nous prenons la première prédication modèle. C'est la prédication le jour de la Pentecôte par Simon-Pierre. Oui. Simon-Pierre, quand il a prêché, il a annoncé l'évangile. Il n'a pas fait d'appel. Il n'a pas fait d'appel. Ce sont les gens qui ont écouté. Eux-mêmes. Oui. Ils ont posé la question. Hommes frères, que ferons-nous? Vous comprenez un peu? C'est le besoin est venu d'eux. Ça dit, Simon-Pierre, lui, il a sémé. Les cœurs bien disposés, qui ont reçu la sémence, eux-mêmes, ils ont été interpellés. Et vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire la course de remplir les églises. Pour dire, moi mon église a 5 000 membres, moi mon église a 10 000 membres. Alors on est dans la course de forcer aux gens de devenir chrétiens. Un jeu d'effectifs. Vous
comprenez un peu, le Seigneur n'est pas là. Mais est-ce que ce n'est pas une manière, quand on fait l'appel, ce n'est pas une manière de répondre directement à la question des... Non, 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 non. Parce que vous venez de dire que les autres ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Oui, oui. Le prédicateur, il connaît déjà que les gens vont se demander ce qu'ils doivent faire. Alors, je réponds directement, ce que vous devez faire, Christ vous appelle, passez devant, pour confesser votre... Je réponds à votre préoccupation. Oui. Vous connaissez le péché mortel de Uz. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait sauver Dieu, si je peux dire. Il voulait aider. Il voulait redresser Dieu. Dieu voulait tomber. Oui. Hein? Vous comprenez un peu? Et Uz veut dire ceci, la puissance. Uz, le sens étymologique, c'est la puissance. La puissance, oui. Lui, par sa puissance de chair, Les muscles. les muscles, il pensait redresser Dieu. C'est ce que les prédicateurs d'aujourd'hui aussi font. Ce sont des... Ils veulent aider Dieu, parce que Dieu est faible. Dieu est fatigué. Hein, vous comprenez un peu? C'est de la folie. On doit s'arrêter là où la Bible nous demande de nous arrêter. On doit avancer là où la Bible nous demande d'avancer. Nous, s'aimons, arrosons. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. C'est pour ça que dans les églises, c'est plein d'hypocrites. C'est-à-dire des gens qu'on a forcés à devenir chrétiens. Ça ne se force pas. Je prends le cas concret du Seigneur. Quand il a dit que c'est lui, si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne peut pas avoir la vie. Oui. Les contemporains du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh! Il dit des propos durs. Qui peut supporter cela? Les gens commençaient à se retirer. Le Seigneur ne leur a pas dit, non, ne partez pas, restez, j'ai mal parlé. Il les a laissés partir. Pas seulement il les a laissés partir. Ceux qui sont restés, qui ne sont pas partis, il leur a dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Le Seigneur ne force pas. Il veut que les gens qui viennent à lui, qui s'attachent à lui, qui adhèrent à lui, par conviction. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Qu'est-ce que les autres disent? Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Aujourd'hui, quand vous voyez le samedi, les gens font le tour de la ville pour aller forcer les gens de venir. Pour forcer les gens à venir à l'église dimanche. Quand les gens sont nombreux, alors le pasteur il se tape dans la poitrine. J'ai une grande église. Une église composée des hypocrites. Quand d'emblée il aura 4000 membres, 5000 membres, il ne va plus faire de visite. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. Le verset 26. Oui. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Avoir honte de Christ, cela veut dire quoi? Ne pas respecter la parole, mais respecter l'opposé de la parole. Avoir honte, ce n'est pas peut-être prêcher, non. Pas comme ça. Non, on va le voir. Avoir honte, c'est-à-dire, la parole vous demande de faire une chose. Mais la chose que la parole vous demande de faire va faire que vous puissiez perdre certaines choses. Alors, vous ne faites aucun cas de la parole. C'est ça avoir honte de la parole. Comme le riche. Oui, oui. Le Seigneur nous exige, nous demande à ce que nous puissions exalter la parole. Oui. Que nous puissions l'élever. Exalter la parole, c'est quoi? Obéir à la parole. Obéir à la parole. C'est pour ça que l'Écriture dit, l'obéissance à la parole vaut plus que tous les sacrifices. Vous comprenez un peu? Oui. C'est ça avoir honte de la parole. Vous comprenez un peu? Donc, nous étions en train de dire que, comme dans la croix du Seigneur, ou bien la chrétienté, ça ne se force pas. Le Seigneur dit encore, quelque part, il dit, quand quelqu'un doit construire une maison, il doit d'abord s'asseoir. Il fait les calculs, les dépenses. Ceci, quelle dépense, telle dépense. S'il voit qu'il est en mesure de satisfaire aux dépenses là-bas, alors il entreprend la construction. Cette construction, c'est quoi? C'est ça notre vie spirituelle. Pour entreprendre la vie spirituelle, on doit d'abord s'asseoir. On réalise les dépenses qu'on doit faire. Si on est en mesure de répondre, de satisfaire à ces dépenses, alors on prend la décision d'y aller. Mais aujourd'hui, quelqu'un ne connaît même pas le ABC de la Bible.
Rien. Mais on lui demande de devenir enfant de Dieu. Non, non, oui, prenons seulement la prière de foi. Maintenant, nous rentrons un peu à notre point là de Jean 18, qu'on avait déjà lu. Jean 18. C'est une déclaration du Seigneur. Jean 18. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais des brebis ne les ont point écoutés. Je crois que nous avions déjà parlé du concept voleur. Et nous avions dit que en quoi consistait le vol. Le vol consistait à ce que quand quelqu'un se glorifie, parce que la gloire c'est un domaine exclusif de Dieu. La deuxième dimension c'est quoi? Quand quelqu'un se venge, parce que la vengeance c'est un domaine exclusif de Dieu. Mais l'autre concept là qui nous intéresse c'est état d'être brigand. Parce qu'il y a une différence entre le voleur et le brigand. Quelqu'un ne peut être voleur, mais il est brigand. Donc lui, il vient terroriser les gens, mais il n'est pas voleur. Il vient frapper les gens, mais il n'est pas voleur. Mais le Seigneur a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Le concept voleur, on en a parlé. Maintenant, on va parler du concept brigand. Qui sont les brigands? Pour cela, on va rentrer toujours un texte qu'on avait déjà lu dans Zacharie 5, 1 à 5. Zacharie 5, 1 à 5. Oui, oui. J'ai levé de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la repens, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait... Non, c'est juste ça. Donc, on a parlé du concept voleur. Dans ce texte, je crois qu'on en avait déjà parlé. La première dimension, il est dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Le concept voleur, on en a parlé. Oui. Le concept brigand, c'est ce que la Bible révèle, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Qu'est-ce que c'est qu'un parjure? Un parjure, c'est un faux serment. Un faux serment, c'est ça un parjure. C'est-à-dire un faux serment n'est autre qu'un mensonge. Oui. Et qu'est-ce que c'est que l'état d'être brigand? L'état d'être brigand n'est autre que l'effet d'être menteur. Un menteur, il violente la vérité de Dieu. Il fait le brigand devant la vérité de Dieu. Il combat la vérité. Vous comprenez un peu? Oui. Hein, donc, le parjure ou le faux serment, c'est ça le mensonge. C'est-à-dire, le menteur, c'est celui qui violente la vérité. C'est pour cela qu'au verset 3, il me dit, c'est ici la malédiction qui se répand sur tout le pays, car non, verset 4, je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur, ça on a parlé, et de celui qui jure faussement à mon nom. Qui jure faussement à mon nom. C'est-à-dire, quelqu'un, il prend le nom du Seigneur, mais en réalité, c'est un menteur. C'est un brigand. Il violente la vérité de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que nous disons, qui est brigand? Le brigand, c'est le menteur. Le mensonge violente la vérité éternelle. Si un enfant de Dieu ment, il violente la vérité. Hein? Vous comprenez un peu? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on croit que mentir n'est rien. C'est-à-dire, un petit péché. On a banalisé le mensonge. On va s'attarder sur le mensonge. Entrer en détail sur le mensonge. Pour qu'on voit un peu la cruauté du mensonge à l'égard de la vérité de Dieu. Vous comprenez un peu? Nous disons ceci. Le mensonge est une glaive de violence à l'égard de la vérité. C'est une épée qui est là pour tuer la vérité. C'est ça le mensonge. Nous disons que le mensonge, elle agresse la sémence véritable de la vie. Le mensonge, elle agresse la sémence véritable de la vie. C'est ce que Jésus révèle quelque part. On va lire le texte dans Luc 13, verset 34. Luc 13, verset 34. Luc 13, verset 34.
C'est le mensonge dont vous parlez, c'est par rapport à la torsion de l'évangile, de la parole de Dieu ou n'importe quel mensonge. N'importe quel mensonge. N'importe quel mensonge. N'importe quel mensonge. Lisez 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Le Seigneur dit ceci, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem dont il parle ici, de quoi il s'agit? Dans notre concept aujourd'hui, Jérusalem, c'est le cœur de tout un chacun. Le lieu où Dieu doit résider. Vous comprenez? Le lieu où la vérité doit résider. Mais au lieu que la vérité y réside, ce cœur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les prophètes et qu'il habite ceux qui leur sont envoyés. Qui est prophète, qui est envoyé? Le prophète, c'est ce que la Bible a dit quelque part, c'est ce qu'on a dit la fois passée, la loi et les prophètes. Vous comprenez un peu? Les deux dimensions, les prophètes et les envoyés, la loi et les prophètes, bien Moïse et Élie, c'est ça qui révèle la personne de Christ, la sémence de vie. Christ est lui la loi et les prophètes. C'est pour ça que même à la transfiguration, Moïse et Élie étaient apparus. Je crois qu'on en parlera prochainement en détail. Moïse et Élie étaient apparus. Qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, Moïse a disparu et Élie a disparu. C'est-à-dire, ils sont en train de crier. C'est Christ qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Maintenant, quand il dit ici, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide, c'est-à-dire les gens qui tuent la vérité des dieux, la sémence. La sémence entre dans leur cœur, mais ils tuent cette sémence. Par quel moyen? Par le mensonge. Le mensonge, c'est une épée. Vous comprenez un peu? J'espère que on se comprend. Donc Christ, c'est lui l'accomplissement de la loi et des prophètes. Donc Jésus, c'est lui la loi et les prophètes. Maintenant, nous allons voir un peu en détail la cruauté du mensonge. Le mensonge, je l'appelle en d'autres termes comment? Le complot. Le mensonge, c'est un complot. Quand quelqu'un trompe à quelqu'un, c'est-à-dire, il a la réalité dans le cœur, mais la bouche dit autre chose pour comploter. Vous comprenez? Le mensonge, c'est un complot. Le mensonge, c'est une conspiration. Hein? Vous voyez un peu? Le mensonge, c'est une machination. Hein? Vous comprenez un peu? Et nous allons rentrer en détail un peu de la machination. La machination ou le mensonge, c'est l'ensemble des manœuvres secrètes et déloyales. Ensemble des manœuvres secrètes et déloyales. C'est ça le mensonge. Le secret dans le cœur. Le cœur connaît autre chose. Mais l'homme vous fait coach. Vous comprenez un peu? Oui. Donc nous disons que le mensonge ou la machination, c'est l'ensemble des manœuvres secrètes et déloyales. Et nous allons voir un peu dans les Écritures Jérémie, qui définit ce que c'est que le mensonge en ces termes selon la pensée de Dieu. Parce que Jérémie n'a pas été un bandit. C'est quelqu'un dans la bouche duquel Dieu a mis ses propos, sa parole. On peut lire Jérémie 9, verset 8. Jérémie 9, verset 8. Verset. Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. C'est ça le mensonge. Vous comprenez? Il dit ceci. Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. C'est-à-dire dans la bouche, il est en paix avec vous. Mais dans le cœur, il y a des pièges. C'est-à-dire, c'est ça le mensonge. La distorsion entre la bouche et le cœur. La duplicité. C'est ça le mensonge. Et c'est ça l'ennemi de la vérité. La vérité, c'est Dieu. La vérité, elle est une. Le mensonge, c'est la duplicité. Être double. C'est ça le mensonge. Vous comprenez un peu? Et Dieu est la duplicité. Même attaque à mon boulot, parce que ça ne vient pas de lui, ça vient du père du mensonge. Vous comprenez un peu? Ici, je veux qu'on martèle là-dessus pour que les gens sortent dans des illusions où on croit que
un membre de la famille est décédé, je connais que si jamais je donne brusquement cette information à telle personne ou à telle autre, cette personne risquerait de piquer l'AVC. Oui. Et si cette personne me demande, ni Dieu, mon famille, Baba, Je crois que ça, on avait déjà répondu. c'est pas un mensonge. Là, c'est pas un mensonge. Mais c'est un mensonge. Non, non. Parce que dans le cœur, je sais Non, autre non. chose, il y a la publicité. Mais dans le cœur, il y a le piège pour que la personne là soit anéantie. Non. Dans C'est votre pour cœur, sauver. il y a un projet pour lui faire du bien. Le grand problème, c'est Ah. qu'est-ce qui est dans le cœur. Un C'est-à-dire, piège ou, le mensonge, c'est quoi? Oui. La bouche, on dit la paix. La bouche, c'est le mensonge. Je dis ceci. La bouche, c'est l'illusion. C'est le cœur où il y a la vérité. Donc, dans la bouche, tu dis la paix, mais dans le cœur, il y a l'épée. Mais ici, vous, c'est-à-dire, ce que vous faites là, c'est pour sauvegarder la personne. Là, ce n'est pas un mensonge. Je crois que c'est clair. Hein? Je crois que c'est clair. Donc, nous allons lire encore un autre texte. Regardez de n'importe quelle manière. Non, 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 non. C'est-à-dire, comme je l'ai Il dit. y a la police qui cherche mon frère Ah. qui a tué. Je Non, le non. chez moi, on dit est-ce qu'il est ici? Non, Je dis non, non, il n'est non, pas non. ici. Là, Je le sens. non, non. Là, c'est un mensonge. Mais je viens de Non, sauver mon frère. non. Vous sauvez le meurtrier. Vous sauvez le Et meurtrier. si jamais Par c'est- contre- et si par c'est contre- injustement, on cherche Non, à je dis l'arrêter. c'était. Je dis c'était. On cherche à l'arrêter injustement. Sur C'est pas lui qui a tué. sur ce contexte là-bas, Oui. c'est pas vous qui allez monter sur le trône de justice pour faire le jugement. Le trône de justice, c'est Dieu. Tout ce que je veux dire, ah, il est là. Il est là. Oui, oui. Là, vous comprenez un peu. Je crois que vous savez, il n'y a pas moyen De de. contourner là. Tout est clair. Tout est clair. Oui. On va lire un texte où le Seigneur Jésus est en train de révéler la vérité, la source de la vérité, et le mensonge, la source du mensonge. Nous sommes dans Jean 8, 31, c'est un long texte, c'est très important. Je vais vous arrêter là où Jean 8, 31 à 51. Jean 8, 31, 51, la Bible déclare, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous arrêtez d'abord là. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Le Seigneur lui donne la précision. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pour être disciple, ce n'est pas lever la main un jour. Pour être disciple du Seigneur, c'est demeurer dans sa parole tous les jours jusqu'à la fin. C'est ça que l'Écriture dit. C'est lui qui va persévérer. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Mais si vous persévérez, avant la fin, vous lâchez. Et vous lâchez aussi. C'est ça qu'il dit, dès on les lâche. Vous comprenez? Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Le terme de chrétien n'était jamais sorti de la bouche de Christ. Ça n'était jamais sorti. Le terme de la bouche de Christ, c'est le disciple. Le disciple allait faire de toutes les nations mes disciples. Et dans le concept de disciple, il y a le terme discipline. Un discipline, c'est celui qui est régi par la discipline du maître. Et la discipline du maître, c'est la vérité. Maintenant, si nous, on est dans le mensonge, on est disciple en quoi? On est contre-disciple. Le père de contre-disciple, c'est le père de mensonge. Vous comprenez un peu? Oui. Le terme chrétien, c'est un constat que des gens ont remarqué parmi les disciples du Seigneur. Ils voyaient à travers leur vie Christ. Mais le terme que Christ a sorti, c'est disciple. Le verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On peut encore s'arrêter là. Je ne sais pas si on va terminer ce texte. Vous comprenez un peu? Oui. La délivrance, la vraie. Pas le théâtre qui se passe. Vous n'allez pas me dire que c'est la fausse aussi. Oui. Le Seigneur a dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. Si vous arrivez à avoir la connaissance exacte de la vérité, automatiquement vous êtes affranchi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité
vous affranchira. C'est pour cela qu'il le dit dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur se nomme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, on doit d'abord découvrir ce chemin-là. Donc il est d'abord le chemin, la vérité et la vie. On doit d'abord découvrir, chercher ce chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Si vous le découvrez. Dans le deuxième point, vous devrez maintenant marcher dans ce chemin selon la vérité qui est Jésus. Si vous marchez dans ce chemin selon la vérité qui est Jésus, alors vous avez la vie. La vie, c'est en troisième position. Je crois, c'est clair. On peut continuer. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Bon, vous savez, mais, vous savez, l'être humain est orgueilleux. Oui. Il dit ceci, les Juifs, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Les Juifs, quand ils ont parlé là, ils ont menti de A à Z. Parce qu'ils étaient en Égypte. Ils ont été esclaves en Égypte. Ils ont été esclaves à Babylone. Même à l'instant, ils étaient sous l'emprise des Romains. Donc, dans le discours là-bas, ils ont menti 3 fois. Vous comprenez un peu? Et il dit, comment, et il s'adresse à Jésus. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc pour eux, ils étaient sous l'emprise des Romains. Vous comprenez? Même à ça, ils étaient aveugles. C'est ça même l'état d'être de l'homme aujourd'hui. Il est aveugle. Il est dans les chaînes. Il est emprisonné. Mais il se dit libre. Il se croit. Vous comprenez un peu? Venez le verset 34. Le verset 30. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Maintenant, le Seigneur révèle. La servitude, c'est quoi? La servitude, c'est le péché. Si toi tu fais le péché, même si tu déclares dans ta bouche que tu es libre, comme la bouche, elle est spécialiste de la duplicité, c'est du mensonge. Vous comprenez un peu? Donc, la véritable servitude, c'est la servitude par le péché. Vous comprenez un peu? C'est la servitude par le péché. Donc, s'il y a une servitude dure qui puisse exister, c'est la servitude par le péché. On peut les transférer. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Ici, il rajoute. La maison dont il parle, c'est sa maison de vie. Dans la maison de vie, il n'y a que le fils qui peut y demeurer. L'esclave, jamais. Jamais. Il faut que l'esclave soit affranchi pour qu'il entre. Mais s'il n'est pas franchi, il n'entrera pas. Ici, je vais lire, je peux lire directement dans la Bible. Vous pouvez rester toujours à la position là-bas. On lit Lévitique 25. On va lire un texte là qui parle de la servitude. Lévitique 25, le verset 55. C'est le Seigneur qui parle. Il dit ceci. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. C'est Dieu qui parle. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le même texte est dit par l'apôtre Paul dans Romains. Romains 6. On va lire le texte. Romains 6, 22. Il est dit ceci. Romains 6, 22, il dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand quelqu'un est esclave du péché, son premier fruit c'est le péché. Et la fin, la perdition éternelle. Maintenant, quand Dieu nous a franchis, il nous a franchis de quoi? Du péché. Pour devenir esclave de Dieu. Et quand on devient esclave de Dieu, le premier fruit c'est la sainteté, la fin, la vie éternelle. Je crois que la Bible est claire. Vous comprenez un peu?
On peut continuer le verset 36. 36. Vous allez le verset. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. On peut s'arrêter là. Le Seigneur ici, il leur a parlé concernant leur état d'être quant à leur état physiologique. Les Juifs, réellement, ils étaient la postérité d'Abraham. Hein? Oui. Mais ils étaient possédés d'Abraham selon la logique humaine. Mais selon la logique de Dieu, on va voir ça dans la suite, il n'avait rien à voir avec Abraham. C'est ça qu'il a dit, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Au verset 38 là-bas, le père dont il parle, c'est pas Abraham. Je crois, on va... le père dont il parle n'est autre que le diable, le père du mensonge. On va le voir, on peut continuer là-dessus. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Les gens disent, notre père c'est Abraham. Jésus dit, non, non. Il faut le montrer par vos actes. Si vous étiez... Fils d'Abraham. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Lisez le verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Ça, c'est le jugement léger que l'homme se fait à son égard. Maintenant, regardons le jugement que le Seigneur Jésus fait à leur égard. 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est Dieu que je suis sorti. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père de mensonge. On peut s'arrêter là-bas. Le Seigneur dit, ce n'est pas le diable qui les a engendrés biologiquement, les Juifs. Ils ne les a pas engendrés biologiquement. Vous avez raison de dire que ils sont oui, la postérité c'est-à-dire, par rapport à quant à la chair, ils étaient d'Abraham. Quant à la chair, ils étaient d'Abraham. Mais, quant à l'esprit, ils n'étaient pas d'Abraham. Ils avaient pour père le diable. Comme Jésus le dit, vous avez pour père le diable. C'est une thèse immuable. C'est, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle naturellement. Il fournit aucun effort pour mentir. son propre fond. Non, il ne faut aucun effort. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ici, on va ouvrir une parenthèse où le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable. Quoique, ils sont nés biologiquement de Abraham. Hein, vous pouvez rester là-bas. On va lire le texte, je crois qu'on avait déjà lu. Romains 9. Romains 9, 6 à 8, la Bible le dit très bien. Romains 9, 6 à 8. Il dit ceci. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. On ne devient pas Israël par la naissance de chair d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais, il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire,
ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants des dieux. Comme le Seigneur le dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Vous comprenez un peu? C'est ce que le Seigneur dit ici, que Abraham n'est pas votre père c'est le diable. C'est-à-dire, le véritable père, c'est pas celui qui nous a donné le corps physique. Le véritable père, c'est celui qui influence notre comportement quotidien. C'est-à-dire, c'est lui qui agit sur notre esprit. C'est lui qui guide notre esprit. C'est lui le père véritable. Parce que l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est pas la chair. Vous comprenez un peu? Le père, c'est celui qui agit sur votre esprit. Si votre esprit est régi par le diable, votre père, c'est le diable. Si votre esprit est régi par la vérité de Dieu, par Dieu, votre père est Dieu. Je crois que c'est clair. Vous comprenez un peu? On peut continuer la Verset 45. Parce que j'ai dit la vérité et vous ne me croyez pas. On peut s'arrêter là. Quelqu'un qui est menteur, qui provient du mensonge, est-ce qu'il peut accepter la vérité? C'est comme sa nature. Il ne peut qu'accepter le mensonge. Il ne peut qu'accepter le mensonge. Vous comprenez un peu? Il n'y a que celui qui est né de la vérité qui peut adhérer à la vérité. C'est clair. C'est clair. Il n'y a pas à rajouter. Il dit, moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Mais ils croient ceux qui disent le mensonge. Vous comprenez un peu? Je crois qu'on peut lire un texte. On peut encore entrer là-dessus, on lit un texte, vous pouvez lire dans les psaumes 58. Psaume 58. 58, je vais vous donner le verset. Psaume 58, versets 4 et 5. Psaume 58, versets 4 et 5. Ah ouais. Vous remontez un peu. Hein. Verset 4 et 5. Oui, oui. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. On s'arrête un peu là. On dit les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Qui est méchant? La chair. Depuis le ventre, La chair. est déjà pervertie. Vous comprenez un peu? Il rajoute là-bas. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent. Non, on n'a pas terminé. Les menteurs s'égarent du sortir du ventre de leur mère. Le fait de sortir, de naître sur la terre, on est menteur. La Bible dit, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Déjà. C'est pour ça que même les psaumes 62 disent, on n'a pas lire, mais je vais citer, on dit, fils de l'homme, mensonge, fils de l'homme, vanité. Mais celui qui est le mensonge, comment peut croire la vérité? Une impossibilité. Impossibilité. Si quelqu'un qui est mensonge, on lui raconte la vérité, c'est comme l'eau versée sur le dos du canard. Pour que quelqu'un accepte la vérité, il faut qu'il change de nature, qu'il naisse de la vérité. Alors il va adhérer à la vérité. Vous comprenez un peu? Là, on peut rentrer à notre texte là-bas de Jean. Jean 8. On était arrivé, je crois. Verset 45. Ah oui. Jean chapitre 8. 8. On est au verset 45. Le verset 46 dit ceci. Oui. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Donc le Seigneur, si vous voulez dire, qui est parmi vous qui peut trouver le péché en moi? Qui? Mais si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Et ce que le Seigneur dit, c'est ce que nous venons de dire tantôt, on va faire des commentaires, verset 47. Celui qui est des dieux écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Pour écouter la parole de Dieu, il faut être des dieux. Il faut avoir la nature divine en soi. Si on a la nature mensongère, on ne peut pas. On va tenir la vérité de Dieu pour le mensonge. Vous comprenez? C'est lui qui est des dieux,
écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas des dieux. La vérité est là. Quand on n'est pas des dieux, on ne peut pas écouter, on ne peut pas la saisir. Il faut être des dieux pour saisir la vérité. Apparemment, c'est un verset qui apporte beaucoup plus de quiproquos en ce qui concerne la prédestination. Non. La manière dont... Je crois que l'autre fois là, vous avez dit oui, je crois que quand vous posez la question, il vaut mieux qu'on donne une petite, petite lumière sur ça. Oui. La vie sur la terre, tout homme, est comme une piste d'athlétisme où il y a deux couloirs, la chair et l'esprit. La chair est prédestinée à la perdition. L'esprit est prédestiné à la vie. Avant que nous puissions pas naître, avant que nous puissions naître, ça dépend de là où vous allez vous positionner. Si vous positionnez dans la chair, la couronne de la chair, c'est la colère, la mort. Si vous positionnez dans l'esprit, vous renoncez à la chair, la couronne de l'esprit, c'est la vie. Là, vous comprenez un peu? C'est-à-dire, en tout un chacun de nous, il y a les deux dimensions. Ça dépend de là où vous allez vous basculer. Donc, c'est comme vous l'avez dit, la prédestination, oui, mais Dieu a prédestiné l'esprit à la vie et la chair à la perdition. C'est pas qu'il a prédestiné telle personne. Roy en enfer, non. Kalenga au ciel. Là, c'est un Dieu fou, injuste. Comme il le dit, Dieu, sa volonté est que tous les hommes soient sauvés. Et même quand nous rentrons dans une citation du Seigneur, l'enfer n'a pas été prédestiné pour recevoir les hommes. C'est pour recevoir le diable et ses anges. Tout homme qui va se retrouver là-bas, c'est parce que de lui-même, il aura dit non au plan du salut. Et vous comprenez un peu? Je crois que le Seigneur étant dedans, on rentrera à ce concept. Le verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es samaritain et que tu as un démon? Ouais. Maintenant, les bandits commencent à insulter la vérité. Imaginez-vous. Et c'est ce qui se passe maintenant. Comme il est dit, les gens auront la démangeaison dans les oreilles. Ils ne vont pas supporter la sainte doctrine. Ils vont se faire une foule de docteurs pour qu'ils leur racontent des choses qui les arrangent. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous comprenez un peu? Je crois que le texte est long. On en a parlé pour que les gens comprennent. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas si on peut continuer. Est-ce que Dieu connaît la fidélité de tout homme individuellement? Est-ce que Dieu connaît que vous irez en enfer ou vous irez au ciel? Mais Dieu, il est omniscient. S'il ne connaît pas, alors il sait d'être Dieu. Mais il est omniscient. Il sait que tel ira en enfer, tel ira au ciel, mais ce n'est pas lui le responsable. Ce n'est pas lui qui choisit. Donc il y a des fois, il nous voit fournir des efforts. Il dit, mais même s'il fournit des efforts, celui-là, bon, non, le problème est là. Si la chair fournit des efforts pour suivre le Seigneur, est-ce qu'elle peut suivre le Seigneur? Non. On doit suivre le Seigneur selon les voies du Seigneur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. À plusieurs endroits, vous pouvez dire, Dieu dit, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Je te conseille de choisir le chemin de la vie. Dieu ne choisira jamais à la place de quelqu'un. Jamais. Il a laissé à tout un chacun le libre arbitre. Là, je comprends quand Dieu dit, je te conseille de choisir la vie. Oui. Il ne parle pas à la chair. Il parle à l'esprit. Parce que la chair, dans sa nature, ne peut jamais choisir la vie. Ne peut pas. Mais si nous privilégions la chair, mais nous piétinons l'esprit, l'élément essentiel qui vient de Dieu, nous le piétinons, nous le tuons par notre mensonge qui est la chair. À qui la faute? À qui la faute? À Dieu. Hein? Non. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu, il est omniscient. Mais le choix, c'est nous-mêmes.
Vous comprenez? Le choix. Il n'y a personne qui va dire non, non, moi c'est Dieu qui a décidé de m'amener en enfer injustement. Vous comprenez un peu? Donc, maintenant nous allons voir un peu un exemple excellent de la machination accompagnée de meurtre. Machination accompagnée de meurtre. Donc du mensonge accompagné du meurtre. Oui. Et nous verrons la décision de Dieu ou la déclaration de décision prophétique sur cette ruse. Oui. Vous comprenez un peu? Pour cela, nous allons dans le livre de Genèse 34, 13 à 31. Genèse 34, 13 à 31. Nous sommes, je donne un peu le contexte. Sichem, le fils de Hamor, il venait de violer Dina. Vous comprenez un peu? Alors les fils de Jacob ont fait une machination. Une ruse. Vous comprenez? Lisez. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent: c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment des Hamor et des Sichem, fils de Hamor. Veuillez vous arrêter là-bas. Tout ce que les fils de Jacob ont déclaré, c'était une ruse. C'était une machination. Comme l'Écriture le dit. Les fils de Jacob répondirent, parlèrent avec ruse à Sichem. Une machination, un mensonge. Quel était leur objectif? Se venger en tuant ces gens. Vous pouvez continuer. Le verset 19. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Vous pouvez même pas vous arrêter là-bas. Les fils de Jacob, qui devraient être les porteurs de la lumière de Dieu, les porteurs de la vérité, eux, ils ont parlé avec ruse. La personne auquel ils ont parlé, Sichem, quoiqu'il avait violé leur sœur, il est venu avec sincérité pour leur parler d'une manière droite. Vous comprenez un peu? C'est une image où on va voir la suite un peu et nous allons voir un peu quelle a été la déclaration de Jacob, leur père, selon l'inspiration de Dieu à cause de ce qu'ils avaient fait. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Verset 23. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncis, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Vous arrêtez là-bas. Les fils de Jacob, ils ont parlé avec ruse, mais il y avait des épées dans leur cœur. Mais les gens qui ont parlé, eux, ils étaient sincères. Quoi qu'ils avaient fait de mal, mais ils sont venus, mais ils ont accepté sincèrement et ils ont pris la résolution d'influencer même toute la ville. Toute la ville. Oui. De souffrir, parce que se faire circoncis, ça fait mal. Vous comprenez? D'une manière honnête. Regardez la suite. Le troisième jour,
Pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles.